Le bon filon. Le bon filon du jour, c'est donc Adore. Alors Adore, c'est Maxime Onon, qui est un musicien belge qui s'est lancé dans l'écriture, la composition d'un opéra rock. Bonjour Adore. Alors on va utiliser le nom du personnage. Hein. Bonjour Philippe. Ça va bien? Je vais très bien, on est lundi, mais... Oui, voilà. Vanessa, Florence, voilà, comme ça vous êtes bien entourés. Bonjour Maxime, bonjour Adore. Alors, bonjour. Vanessa, voilà, bonjour alors Florence. pour se mettre dans l'ambiance, un petit extrait de quelques morceaux qui sont issus du spectacle. Bienvenue, enchanté, viens te poser dans le bendo. Il fait chaud. Il y a des vis, il y a des filles, des canettes plein le frigo. Il fait froid. Ambiance le poney, montre-moi comment tu danses. Il fait chaud. Relâche-toi, oublie tous les stocks guidés par tes sens. Il fait froid. Je l'ai vu dans tes pupilles, ça commence à monter. Il fait chaud. Prépare-toi à t'envoler au-dessus de la canopée. Il fait froid. Je le lis sur ton visage, tu commences à douter. Il fait chaud. Pas de stress, j'ai pris mes affaires pour t'accompagner. Bienvenue chez moi. Non, je ne connais pas le vrai goût de la pizza. Je ne pense plus qu'à ça. Le vrai goût de la pizza. Au secours, je dérive. Qu'est-ce qui fait chaud? Au secours, je dérive. Il fait super chaud. Au secours, je dérive. Qu'est-ce qui fait chaud? Voilà, et ça se termine en apothéose. C'est un opéra rock, j'allais dire pour rire, en tout cas c'est vachement décalé. Hein. Voilà, c'est un opéra rock décalé. Alors, qu'est-ce que c'est un opéra rock Ouais, finalement? déjà. Oui. C'est une comédie musicale rock. Ouais. Et nous, on la présente sous la forme d'une cérémonie présentée par un prêtre futuriste en 12 chapitres, donc 12 chansons. Et ces 12 chansons constituent ensemble la tragédie d'une seule et même histoire, c'est-à-dire en fait mon histoire, qui arrive en fait un soir de pleine lune alors qu'il faisait nuit. Voilà. Mais comment c'est né cette envie de monter un opéra rock? Parce que c'est quand même, je veux dire, ça demande de l'écriture, à la fois au niveau des textes, au niveau musical, ça demande du monde aussi. Ça demande du monde, ça demande de l'écriture, mais je pense que ça a commencé par un besoin de lâcher prise. Ouais. Moi, j'ai tourné beaucoup dans le monde avec énormément de projets. J'ai eu la chance de tourner énormément en Asie, dans l'Europe de l'Est, avec plein de projets. Et puis, en fait, il y a le Covid qui est arrivé. Ouais. Et en fait, avec Adore, j'avais déjà lancé, mais il y a très longtemps, un single qui s'appelait Facebook en 2014. Je t'ajoute sur Facebook. C'était Je t'ajoute sur Facebook. Le refrain, c'était Je t'ajoute sur Facebook. C'était vraiment pour essayer d'améliorer, tisser des liens sociaux. Enfin, c'était vraiment une idée géniale à l'époque, mais quand je l'avais sorti sur les réseaux sociaux, si vous voulez, après 2-3 heures, directement une dizaine de likes, etc., des amis, ma mère, et ça m'a fait peur. J'ai fait une pause carrière, quoi. J'ai senti la vague arriver. Et Ouais. quelques années plus tard, une dizaine d'années plus tard, il y a eu le Covid. Et là, si vous voulez, enfermé entre 4 murs, des bacs de bière, des clopes, un micro en or, c'est un peu comme ça que je renaquis de mes cendres. Et j'ai eu l'idée d'écrire cet opéra rock. 12 chansons, 12 chapitres, sous la forme d'une cérémonie décalée. Et vous le disiez, vous avez pas mal voyagé, vous avez aussi fait d'autres collaborations dans la musique. Est-ce que tout ça, ça a fait de l'inspiration pour justement cet opéra rock qui est né maintenant? Alors, il faut vraiment savoir que moi, je n'ai aucune inspiration à part moi-même. Donc, je m'auto-influence. C'est ça qui est magnifique, je trouve, avec ma personne. Mais oui, ça m'arrive évidemment que quand je me balade à gauche, à droite, je rencontre des gens, ça me donne des idées. Voilà, forcément, les voyages nourrissent ce que j'ai envie d'écrire, mais surtout cette envie de faire la fête avec un lâcher-prise où on se dit, OK, là, on y va sans frontières. Avec 12 morceaux pour cet opéra rock Adore, qui sont dans des schémas un petit peu différents. Et à Bienvenue chez moi, avec ce petit gimmick un peu oriental, on va dire. Il y a un côté un peu plus rap sur certains morceaux aussi, un peu plus hip-hop. Donc il y avait une volonté d'explorer aussi. C'est-à-dire qu'Adore, il voyage. Ouais. Donc moi, je voyage. Tout commence dans une pré-soirée, Bienvenue chez moi, que j'organise chez moi. Puis je vais en boîte de nuit. Et puis après, si vous voulez, quand je rencontre le poney, ça part un peu en cacahuète. Donc Mais alors, c'est qui ce poney? Alors le poney, c'est quelqu'un, très bizarrement, j'ai organisé une soirée chez moi. Et il y a eu une personne qui s'appelait...
qui était un poney, mais en fait qui ressemblait fort à une licorne. Il m'a dit qu'il s'appelait Le Poney, et je sais pas, on s'est rencontrés, et là, on est sortis en boîte de nuit ensemble, on s'est noué d'amitié, et là, c'est parti en cacahuète, Philippe. Il y a combien de personnages? Alors, il y a 4 personnages. Il y a Le Poney, qui va devenir mon meilleur ami. Ouais. Il y a le prêtre, qui est dans le rôle du narrateur, si vous voulez, donc entre chaque chanson lors de nos spectacles, et vous pourrez le retrouver également sur l'album. Eh ben, en fait, il y a des interludes qui sont expliqués par un prêtre. Donc, en fait, le prêtre explique ce que moi, Adore, fait dans mes histoires, parce que sans lui, évidemment, c'est un peu plus compliqué de comprendre ce qui m'arrive. Et puis, alors, évidemment, il y a le pizzaiolo, qui, grâce à lui, on va enfin découvrir ce qu'est que le vrai goût de la pizza, comme on a eu dans le morceau tout à l'heure. Je ne vais pas le révéler à l'antenne, mais si vous voulez découvrir, non, il faut garder le suspense. Il y a l'ingrédient secret, je vous invite à aller écouter la chanson. Alors, si c'est un opéra rock, ça veut dire que ça se passe sur scène, hein. Il n'y a pas que les morceaux, il y a toute la mise en scène qui vient avec ça, avec aussi le côté un peu, on va dire quoi, bling-bling décalé du personnage Adore. Voilà, donc c'est un spectacle. C'est un spectacle. On est une équipe jusqu'à 17 personnes sur scène. Donc le spectacle s'appelle Bienvenue chez moi. Et oui, donc vous allez voyager. Il y aura un côté très participatif, déjanté, un peu à l'image le déjantement qu'on peut retrouver dans le grand orchestre du Splendide, les démons de minuit, la salsa du démon, tout ça. Donc il y a des déguisements. Et puis alors il y a le côté plus participatif qu'on pourrait retrouver dans de Rocky Horror Show à l'époque. Donc voilà, donc nous, le but, c'est de faire participer le public. Il ne faut pas que le public reste assis et attende. Voilà, donc directement, ici, on a une date le 5 octobre au Théâtre Molière. Si vous venez, clairement, vous allez passer un bon moment en famille, petits et grands. Vous allez vous lever, vous allez rigoler, vous allez taper des mains, vous allez chanter avec nous. Voilà. Vous dites petits et grands, c'est abordable pour tout âge, si on a envie de venir avec ses neveux, ses petits-enfants? Alors écoutez, même moi, je ne comprends pas bien l'histoire, mais chacun a sa perception. Les gens apprécient beaucoup, petits et grands, oui, je vous le confirme. Sur scène, donc, au Théâtre Molière, mais il y avait déjà eu des représentations l'année dernière, non? Voilà, il y a eu une représentation l'année passée au Théâtre Molière qui s'est fait en fait sans promo, j'ai envie de dire. Et donc ici, l'idée c'est qu'on a envie de remettre le couvert, comme ça s'était très bien passé. Pour manger des pizzas, c'est mieux. Voilà, en donnant aussi l'opportunité aux gens qui nous écoutent de eux aussi pouvoir venir nous voir, car c'est triste pour eux, ils n'étaient pas là l'année prochaine. C'est ça, ils ont loupé le meilleur, quoi. Oui, désolé, on est lundi, je mixe un peu. Sur scène, Adore sera en peignoir aussi? Bien sûr. En robe de chambre, il accueille en robe de chambre pour les soirées. Hein. Oui, parce que pour ceux qui ne nous regardent pas sur LN24, Adore est en peignoir ce matin avec nous. Voilà. On est directement dans le cadre. C'est un joli peignoir. C'est avec des lunettes de cerclé d'or et un soupul un peu, j'allais dire, brun. Ou, voilà, comme Vanessa l'a dit, il va faire chaud cette semaine. Et voilà. donc, je suis venu directement. On a sorti les soupules. Il va faire chaud sur scène aussi. C'est le 5 octobre au Théâtre Molière à Bruxelles. Le 5 octobre au Théâtre Molière. Voilà, c'est tout près de Porte de Namur, dans les sous-sols. Vous avez, il y a un super théâtre avec fauteuil en velours. Et c'est vraiment un magnifique théâtre, insoupçonné, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et il y aura une boule à facettes? Il y aura une boule à facettes, mais il y aura surtout notre pizzaiolo qui sera là pour nous ambiancer avant le spectacle et après le spectacle. Et il y aura également des amis, DJ Kowe et Jeff Pills, qui viendront faire l'after party. Jeff Pills. D'accord, ok. Bon, on sait dans quel territoire on est, quoi. Il y a un nouveau morceau qui est sorti, qui s'appelle Ligne Blanche. C'est en fait le chapitre 4 du spectacle, parmi les 12 chapitres. Et en fait, il raconte tout simplement ce qui m'est arrivé après être sorti en boîte de nuit. C'est-à-dire que lorsque j'étais en boîte de nuit, on m'a proposé de rentrer en poney. Étant très excité par la soirée, j'ai refusé et j'ai préféré me raccompagner finalement moi-même à la maison. Et j'explique mon retour qui en fait n'était pas une bonne chose. J'aurais mieux fait de me faire raccompagner, mais j'ai décidé de m'auto-raccompagner moi-même. Et je raconte comment en fait finalement je me suis endormi sur l'autoroute, si vous voulez, et comment la ligne blanche m'a réveillé au dernier moment avant que je tape la ferme centrale. Il y a beaucoup de double sens quand même. Hein. Énormément de double sens. Hein. Non, vous inscrivez en faux. Oui, oui peut-être chacun l'interprète à sa manière, mais moi je raconte vraiment ce qui m'est vraiment arrivé, et c'est une histoire qui m'est vraiment arrivée. Je me suis endormi sur l'autoroute, je me suis fait réveiller par les lignes blanches. Merci le service de sécurité de s'occuper de nous pendant la nuit pour éviter. Si vous êtes fatigué, restez chez vous ou alors continuez à faire la fête, mais ne vous raccompagnez pas vous-même. Faites-vous raccompagner. Voilà. Ça part un peu en sucette, mais heureusement après on se rattrape. Quoi. Voilà, les infos sur Adore Musique à la française. Adore sans E, musique en français. Voilà.
pour le 5 octobre au théâtre Molière, à Bruxelles, donc à la Porte de Namur. Exactement. On écoute un extrait du dernier morceau que nous a apporté Adore. Merci. Merci Salut. Philippe, merci Vanessa, merci Florence. J'allume mes grands phares pour éclairer le noir. Je remonte ma fenêtre, il se met à pleuvoir. Mes pupilles s'élargissent, mes paupières s'alourdissent. Les deux mains sur le guidon, je dis bonsoir aux démons. Bonsoir, et je roule sans savoir où je vais. Heureusement, la ligne blanche m'a réveillé. Bonsoir, et je roule sans savoir où je vais. Heureusement, la ligne blanche, je reprends mes esprits, je suis toujours en vie. La berme centrale a failli m'être fatale, c'en était moins une. Je baisse direct le volume et je réduis ma vitesse, mais pas mon état d'ivresse. J'hésite à m'arrêter, mais je suis presque arrivé. Alors je fais le dur, quitte à risquer de me prendre un mur. J'essaye de me concentrer, je commence à piquer du nez. Je tente de garder les yeux ouverts, mais plus facile à dire qu'à faire. Il faut que je tienne bon, je suis plus très loin de la maison, mais je veux tellement rentrer que je décide d'accélérer. Je rouvre la fenêtre pour respirer l'air. J'ai déjà oublié que j'ai failli me foutre en l'air. Je fonce à toute allure, je fais trembler la voiture. J'entends crier le moteur, mais plus rien ne me fait peur. La ligne blanche m'a réveillé.